Mesdames et Messieurs les représentants des institutions de la République, Mesdames et Messieurs les élus, Mesdames et Messieurs les représentants des partenaires techniques et financiers, Mesdames et Messieurs les représentants des ministères, programmes et projets, Monsieur le Président de la plateforme nationale de dialogue sur la gouvernance foncière au Sénégal, Mesdames et Messieurs les représentants des ordres professionnels, Mesdames et Messieurs les représentants des organisations de la société civile, Mesdames et Messieurs les représentants des organisations paysannes, Mesdames, Messieurs, en vos rangs, grades et qualités, tout protocole observé. Je voudrais tout d'abord me féliciter de la tenue de ce forum qui prend tout son sens face aux enjeux cruciaux liés à la gestion du foncier dans notre pays. Un sujet à la fois complexe et délicat. Le Sénégal n'est pas seul à faire face à cette situation, bien au contraire. La gestion du foncier est une préoccupation universelle, particulièrement dans les pays en développement, tenaillés entre pression agricole sur le foncier et croissance urbaine non maîtrisée. M. Ibrahima Hadj est revenu là-dessus. En effet, l'expression « terre nourricière » véhiculée par toutes les grandes civilisations agraires illustre éloquemment toute l'importance accordée au foncier, notamment en zone rurale, où il revêt une dimension forte d'émancipation économique et de socialisation. Sur un autre plan, la croissance démographique associée à une urbanisation galopante a favorisé ce qu'on pourrait qualifier de crise du foncier dans nos villes, plus particulièrement dans les zones périurbaines où les litiges fonciers tendent à devenir un phénomène endémique. Ainsi, dans beaucoup de nos sociétés, la terre est perçue historiquement comme un support culturel qui structure un droit coutumier complexe, lequel côtoie de nos jours les normes juridiques d'une gouvernance contemporaine moderne, mais pas plus simple pour autant. C'est cette problématique de la complexité de la gestion du foncier qui se reflète dans la thématique choisie par la plateforme nationale de dialogue sur la gouvernance foncière au Sénégal pour le forum qui nous réunit aujourd'hui, à savoir le foncier, levier de souveraineté alimentaire. Mesdames et Messieurs, la thématique du forum se trouve au cœur des préoccupations du gouvernement, qui œuvre inlassablement à la transformation structurelle de notre économie, telle que définie dans l'axe 1 du plan Sénégal émergent, dont le développement des activités agricoles demeure une des priorités majeures. Beaucoup d'efforts ont certes été consentis pour améliorer les performances du secteur agricole, mais force est de constater que la contribution de l'agriculture dans le PIB, dans la richesse nationale, le produit intérieur brut, qui est de l'ordre de 15%, reste encore faible au regard des 70% de la population active qu'elle emploie. Cette réalité, largement partagée par les pays en développement, demeure la principale entrave à la réalisation de la souveraineté alimentaire. Il nous faut dès lors, pour parvenir à une agriculture performante, bâtir une large coalition des différents acteurs autour d'une approche holistique, en y intégrant systémique, comme M. Ibrahima Hadj a eu à l'indiquer tout à l'heure, incluant
sécurisation foncière, développement des chaînes de valeur agricole, préservation des écosystèmes, gestion durable des ressources. Il s'agit là, bien entendu, d'une approche impliquant la mobilisation de tous, les acteurs étatiques, la société civile, le secteur privé, les universitaires, les chercheurs, les collectivités territoriales, les populations à travers un dialogue multi-acteurs. C'est le lieu pour moi de me féliciter de la création de la plateforme nationale de dialogue sur la gouvernance foncière au Sénégal, qui offre à tous ces acteurs le cadre idéal pour œuvrer ensemble à la prise en charge des enjeux de développement liés à la gestion foncière. Mesdames et messieurs, c'est en étant parfaitement conscient de ces enjeux que son Excellence, Monsieur le Président de la République, Macky Sall, a mis en place dès 2012 la Commission nationale de réforme foncière en vue de reconfigurer le paysage foncier de notre pays. Le travail substantiel effectué par cette commission a permis d'établir une cartographie exhaustive des différentes contraintes et de nous éclairer sur la meilleure démarche à adopter dans le cadre de la relance du débat sur les réformes du secteur foncier. Ainsi, il est apparu que la sécurisation foncière et la souveraineté alimentaire sont des préalables indispensables pour réaliser toute perspective de développement durable, harmonieux et solidaire. C'est pour cette raison qu'au-delà de la nécessité d'une ouverture vers l'agriculture intensive, il nous faut impérativement protéger les droits des communautés villageoises avec la promotion et la protection de l'exploitation familiale. M. Ibrahim Hadj est revenu largement là-dessus. C'est ce qui a motivé mon département à initier et à proposer au chef de l'État le décret numéro 2022-2307 du 30 décembre 2022 introduisant les droits collectifs sur le domaine national. C'est dans ce sens qu'il faut également comprendre la mise en place du projet cadastre et sécurisation foncière, PROCASEF, en partenariat avec la Banque mondiale qui a bien voulu consentir un financement de 80 millions de dollars pour une durée de 5 ans. Je voudrais à ce propos remercier vivement la Banque mondiale pour son accompagnement et sa constante confiance envers notre pays, mais également remercier l'ensemble des partenaires techniques et financiers du Sénégal qui appuient la mise en œuvre du plan Sénégal émergent et qui, au terme du plan d'action prioritaire de la phase 2 2014-2018, 2019-2021, ont accompagné le Sénégal avec des montants très importants dans le cadre du financement du plan Sénégal émergent. Et je n'en doute pas que dans le cadre du financement du plan d'action prioritaire dans sa phase 3, 2024-2028, ses partenaires au développement, près d'une cinquantaine, ne manqueront pas encore d'accompagner le Sénégal dans la mise en œuvre adéquate de cet important programme. Mesdames et messieurs, en instaurant le projet cadastre et sécurisation foncière, l'État du Sénégal a engagé un vaste chantier dans le cadre de sa gouvernance foncière. Le PROCASEF, en tant que cadre d'expérimentation des opérations foncières, avec des outils de sécurisation foncière sur toute l'étendue du territoire national, est en train de faire un important travail pour la mise en place d'un cadastre en milieu rural et d'un portail financier de la sécurisation des assiettes foncières pour les agriculteurs et les populations. Dans cette dynamique, des investissements substantiels ont déjà été consentis pour le renforcement et la modernisation de l'infrastructure des données géospatiales. Cette avancée significative aura un impact certain sur la gestion foncière, mais également sur l'aménagement du territoire,
la planification urbaine, la gestion des ressources naturelles. Je saisis cette occasion pour adresser mes félicitations à toute l'équipe du PROCASEF sous la conduite de son coordonnateur émérite, Mohamedou Moustapha Dia, pour la qualité du travail fourni en si peu de temps et surtout pour l'esprit d'ouverture envers les exécutifs locaux, la société civile, les autorités déconcentrées, entre autres. J'ai également noté avec beaucoup de satisfaction l'importante implication de la société civile, notamment le cadre de réflexion et d'action sur le foncier au Sénégal. Elle a apporté une contribution de très haute facture dans la phase de formulation du projet avec l'intégration du principe du contrôle citoyen comme mode opératoire dans la mise en œuvre de ce grand projet. Mesdames et messieurs, ce forum sur la gestion foncière et la souveraineté alimentaire se déroule dans un contexte où se tient à Dubaï la 28e conférence des parties sur le climat COP28. Notre monde est soumis à des dérèglements climatiques sans précédent, en plus de la dégradation des ressources naturelles et des terres arables devenant la préoccupation majeure des populations. Ces phénomènes ont de plus en plus tendance à compromettre tous les efforts consentis dans la perspective de la souveraineté alimentaire. Ils ne peuvent plus être ignorés dans l'élaboration des stratégies de développement agricole et social. C'est pourquoi, dans l'axe 2 du plan Sénégal émergent, c'est capital humain, protection sociale et développement durable. C'est la raison pour laquelle, pour la première fois, le Sénégal s'est doté d'un budget vert et a mis en place un document cadre de financement durable. Bientôt, le Sénégal commencera à émettre des obligations ESG qui nous permettront de boucler les opérations financières au titre de la gestion 2024 où le besoin de financement du Sénégal, qui a un budget de 7.003,6 milliards, les besoins de financement sont de l'ordre de 2148 milliards avec un déficit budgétaire de 840 milliards équivalent à 3,9% du produit intérieur brut. Je voudrais, avant de terminer, remercier et féliciter vivement la plateforme nationale de dialogue sur la gouvernance foncière au Sénégal pour cette belle initiative et vous assurer de ma disponibilité, de la disponibilité du gouvernement du Sénégal à vous accompagner dans votre combat quotidien pour le bien-être de nos populations, notamment féminines et rurales. La sécurisation foncière au service de l'agriculteur et du paysan pour une souveraineté alimentaire est largement à notre portée. Et au vu de la démarche multi-acteurs adoptée, je reste convaincu que nos objectifs seront largement atteints. C'est sur cette note d'optimisme que je déclare ouverte la 6e édition du Forum national sur la gestion foncière en vous souhaitant plein succès à vos travaux. Je vous remercie de votre aimable attention. Merci beaucoup. La séance est suspendue. Merci beaucoup.